Bonjour, je vous propose une pratique somatique autour des hanches, autour du réveil du bassin, des sensations d'ouverture et de fermeture du bassin. Dans un premier temps, je vous propose de vous intérioriser et d'observer comment vous vous sentez. Vous savez, ce petit trajet intérieur où on va observer comment on se sent, là maintenant. En commençant par le corps, les sensations corporelles. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des crispations? Des fourmillements, des sensations de chaleur? Tous les signaux que votre corps vous envoie. Observez votre respiration également. Comment est-elle? Est-elle fluide ou tranquille? Ou saccadée, haute? Signe d'angoisse, de stress? Est-ce que vous pouvez définir dans quel état émotionnel vous êtes là maintenant? Quel est votre niveau d'énergie? Est-ce qu'il y a des pensées particulières qui apparaissent? Soyez simplement le témoin de tout ça et notez les sensations, les pensées, la respiration. Notez ce qui se passe pour vous dans cet instant présent-là. Et retrouvez la sensation de vos appuis sur le sol. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Prochaine inspiration, mettez de l'espace entre la colonne vertébrale. Redressez-vous. Imaginez ce fil au-dessus de votre tête qui vous étire. Et expirez, relâchez vos épaules. Inspirez, retrouvez votre longueur au niveau de la colonne vertébrale. Expirez, relâchez les épaules en gardant la longueur dans votre colonne vertébrale. Troisième inspire, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez les tensions au niveau des épaules. Et commencez par basculer sur l'avant pour faire des petits cercles autour de vos hanches, dans un sens. Allez lentement et portez attention à ce qui se passe, chaque partie de votre corps, quand vous êtes dans ce mouvement de cercle, de balancement autour de vos jambes. Et puis dans l'autre sens. Inspirez quand vous vous redressez peut-être et expirez quand vous plongez sur l'avant. Revenez dans votre verticalité. Observez vos sensations. Qu'est-ce qui s'est passé simplement? Cette douce pratique. Puis attrapez vos mains, crochetez vos doigts et repoussez sur l'avant, paume de main vers l'avant, comme si vous vouliez mettre de l'espace entre les omoplates. Arrondissez votre dos, le regard en direction du sol. Et inspirez. Les paumes de main vers le ciel, mettez de l'espace dans votre dos, grandissez-vous. Cette opposition entre les mains vers le ciel et les appuis sur le sol. Inspirez. Et expire. Encore une inspire. Et une expire. Repoussez sur l'avant, enroulez votre dos. Cette fois-ci, on va le faire en dynamique. Allongez vos mains vers l'avant et inspirez, redressez-vous. Expirez, repoussez. Une sorte de chavache. Inspirez les mains vers le ciel. Repoussez vers l'avant. Et inspirez les mains vers le ciel. Inclinez-vous sur la droite. Basculez tranquillement sur la droite. Vous allez sentir peut-être un appui plus important au niveau de l'ischion droit, tout en gardant l'ischion gauche sur le tapis.
inspirez, redressez-vous, relâchez lentement vos mains, étirez vos coudes. En cactus, rapprochez les omoplates vers l'arrière, sortez votre poitrine et descendez tranquillement les mains sur les genoux. Inspirez, observez ce qui s'est passé et ce qui se passe. Encore maintenant. Prenez une grande inspiration, redressez votre dos et sur l'expiration, marchez avec vos mains sur l'avant pour plonger vers l'avant sur la pulpe des doigts. Allez chercher à l'avant le plus loin possible, comme si vous vouliez gratter un peu plus sur l'avant. Et relâchez votre respiration, votre souffle, tout en gardant le dos actif sur la pulpe des doigts. Et inspirez, marchez, redressez-vous. Posez les mains à l'arrière de votre dos, les pieds sur l'avant. Et faites ces petits mouvements de droite à gauche. Essuie-glace. Peut-être que la hanche droite se décolle du tapis, puis la hanche gauche, peu importe. Ça n'a aucune importance, en tout cas dans cet exercice-là. Et revenez sur l'avant, vous asseoir. Changez peut-être le croisement de vos jambes par rapport à tout à l'heure, si c'est possible pour vous. Celui qui est le moins habituel, peut-être que vous pouvez tester dans un sens, dans l'autre. Et redressez-vous. Même chose, reprenez les cercles. Sur l'avant, dans l'arrière. Inspirez. Expirez. Dans un sens, et puis dans l'autre. Redressez-vous. Retrouvez l'alignement de votre dos. Crochetez vos mains sur l'avant et repoussez. Le plus loin possible vers l'avant, paume de main à l'avant, le dos repousse vers l'arrière, comme si les omoplates s'ouvraient l'une de l'autre. Et inspirez les mains vers le ciel. Repoussez le plafond. Opposition entre le sol et le ciel. Grandissez-vous. On est parti en dynamique. Repoussez sur l'avant, Shavash. Enroulez votre dos. Inspirez les mains vers le ciel. Repoussez vers l'avant. Les mains vers le ciel. Une dernière fois, enroulez votre dos. Les mains vers le ciel et allez en inclinaison cette fois-ci sur la gauche. Inclinez-vous. Et remontez tranquillement. Cactus. Tirez les coudes de chaque côté de votre corps. Sortez votre poitrine et descendez tranquillement les mains en direction des genoux. Et observez comment vous vous sentez. Bascule sur l'avant, inspirez, redressez votre dos. Et expirez, marchez avec vos mains. Plongez. Peut-être que vous pouvez descendre un peu plus, aller chercher un peu plus loin. Allongez le bas de votre dos. Inspirez. Et expirez. Remontez tranquillement. Un temps d'intégration. Comment je me sens là maintenant? Et passez par-dessus vos jambes pour venir en posture de la table. Les mains appuyées sur les épaules, qui repoussent le sol, les genoux sous le bassin. Installez vos appuis et on reprend un Shavash comme ça dans cette posture-là.
Inspirez, creusez votre dos lentement, regard vers l'avant. Et expirez, enroulez votre dos. Repoussez le sol. Inspirez, creusez votre dos, regard vers l'avant. Expirez, enroulez votre dos. Encore une fois, inspirez, regard vers l'avant. Et expirez, enroulez votre dos. Avancez légèrement la main droite, la main gauche, ouvrez un petit peu les genoux, plaquez vos gros orteils l'un contre l'autre et glissez vers l'arrière en posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous. Retrouvez les appuis de la posture de la table. Passez en appui sur le genou gauche et décollez votre genou droit. Ramenez le genou en direction du triceps. Ouvrez le genou sur le côté. Repoussez le pied vers le ciel. Et ramenez le genou droit à côté du genou gauche sans le déposer sur le tapis. Même chose. Le genou vient vers le triceps droit. Ouvrez sur le côté. Poussez le talon vers l'arrière, vers le ciel. Et ramenez. Continuez ces cercles de hanches à votre convenance, dans le mouvement qui vous fait du bien. Dans un sens, et puis dans l'autre sens. Repoussez le talon vers le ciel, ouvrez le genou au triceps 3 fois. Inspirez. Et sur la dernière, vous allez déposer votre pied à plat, tranche externe sur le côté. Inspirez, repoussez le sol, creusez votre dos. Et expirez. Avancez vos mains sur l'avant et descendez en direction du tapis. La jambe pousse, s'écarte sur le côté. Vous allez sentir une ouverture intéressante. Marchez avec vos mains pour retrouver la posture de la table. Et puis vous allez ouvrir le pied cette fois-ci sur le côté. Le pied s'écarte, le genou se plie et repoussez à l'intérieur. Votre main droite se dépose à l'intérieur du genou pour faire cette opposition entre la main et le genou. La main repousse le genou repousse la main. Gardez votre pied dans l'axe, retrouvez les appuis nécessaires. Ouvrez votre poitrine peut-être un peu plus vers le ciel. Allongez la jambe droite vers l'arrière, posez la main droite sur le tapis. La jambe droite part vers l'arrière et faites des petits mouvements d'avant en arrière. Inspirez et expirez. Déposez votre genou droit derrière votre genou gauche. Croisez vos genoux. Installez les appuis, trouvez une posture assez confortable et puis faites des petits mouvements d'avant en arrière. Cette fois-ci, nous sommes dans une rotation interne au niveau de la hanche. Et faites ces petits mouvements d'avant en arrière. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin. Peut-être que vous pouvez venir vous asseoir. Allez là où vous pouvez. Genoux croisés et redressez votre dos. Les pieds sont flex. Inspirez. Expire. Basculez par-dessus vos jambes. Rapprochez vos pieds à l'arrière du tapis. Crochetez vos orteils et décollez en chien tête en bas tout en gardant les pieds croisés. Gardez les genoux pliés si c'est nécessaire. Ajustez les appuis. Repoussez le sol avec vos mains. Inspirez. Et expirez.
Reculez vos mains à l'arrière du tapis pour un Uttanasana, pieds croisés. Basculez sur l'avant. Pliez vos genoux si c'est nécessaire. Et en gardant les pieds sur le sol, vous allez vous retourner sur l'arrière du tapis pour retrouver un Uttanasana. À l'arrière du tapis, les pieds sont décroisés. Posez la main droite sur le sol, pliez votre genou droit, tendez votre genou gauche et décollez la main vers le ciel. Le regard en direction de votre main vers le ciel. Inspirez. Expirez. Reposez la main sur le tapis. Partez sur votre gauche en gardant les pieds sur le sol pour retrouver les pieds croisés. Marchez à l'avant du tapis et déposez vos genoux. Posture de la table traditionnelle. Retrouvez tous vos appuis, avancez vos mains et venez vous asseoir sur les talons. Redressez-vous, retrouvez la posture de la table. Et on va reprendre les cercles avec cette fois-ci la jambe gauche. Je me retourne pour que vous puissiez me suivre du même côté. Repoussez le tapis. Décollez votre genou gauche en direction du coude gauche. Ouvrez sur le côté. Poussez le pied vers le ciel et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Deuxième passage, cherchez la rotation. Allez peut-être un petit peu plus vite, faites des cercles avec votre genou. Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre, dans un sens et dans l'autre. Et puis ouvrez la jambe sur le côté, plante de pied sur le sol. Redressez votre dos là, en repoussant le sol. Et puis descendez en direction du tapis. Redressez-vous, ouvrez votre pied sur le côté, la main gauche à l'intérieur du genou gauche et repoussez. Opposition entre la main et le genou. Et sentir cette extension dans la hanche, cette ouverture de hanche. Reposez les mains sur le tapis et allongez votre jambe gauche vers l'arrière. Des petits mouvements d'avant en arrière. Et déposez votre genou gauche derrière votre genou droit. Comme tout à l'heure, ajustez les appuis et faites des petits mouvements d'avant en arrière. Jusqu'à peut-être pouvoir vous asseoir entre vos pieds. Inspirez, redressez-vous, redressez votre dos. Observez. Et passez par-dessus vos jambes pour retrouver la posture de la table avec les genoux croisés. Avancez vos mains. Crochetez vos orteils sur l'arrière pour aller vers un chien tête en bas, pieds croisés. Cherchez ce qui est confortable pour vous, ce qui est agréable. Repoussez le sol. Peut-être que vous pouvez plier les genoux un petit peu. Sentez ce qui se passe pour vous. Marchez avec vos mains à l'arrière en gardant les pieds croisés. En Uttanasana, pieds croisés, basculez sur l'avant.
Tournez autour de vos pieds pour vous retrouver à l'arrière du tapis en Uttanasana. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se pose sur le tapis. Pliez votre genou gauche et levez le bras droit vers le ciel. Et reposez la main sur le tapis. Tournez à nouveau du côté droit pour revenir Uttana, pieds croisés. Avancez vos mains, décroisez vos jambes et retrouvez la posture de la table. Venez vous asseoir sur vos talons. Un temps d'intégration. Ramenez les mains sur le tapis. Avancez la jambe droite à l'extérieur du pied droit. Dans une posture du lézard, peut-être que vous pouvez glisser un petit peu votre genou sur l'arrière. Restez sur la pulpe des doigts pour vous redresser ou utiliser des briques si nécessaire. Descendez un petit peu votre bassin. Ouvrez votre pied si c'est nécessaire. Juste pour respecter l'ouverture de votre hanche. Vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière, si vous le souhaitez. Puis vous allez avancer votre main gauche sur le tapis, déposez votre main droite à l'intérieur de votre genou et repoussez votre genou, le regard vers l'arrière. Et relâchez. Posez vos mains sur le sol et glissez tranquillement votre pied droit sur le sol en direction de la main gauche pour venir vous installer en pigeon. Inspirez, redressez votre dos. La jambe est allongée sur l'arrière, la rotule déposée sur le tapis. Vous pouvez utiliser évidemment tous les supports pour remonter votre hanche gauche, votre bassin sur la gauche si vous avez l'impression que vous avez un peu glissé. Redressez votre poitrine sur l'avant. Et sur l'expiration, lentement, avec vos mains plongées. Première étape. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, descendez encore un peu plus. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, descendez. Peut-être que vous pouvez poser votre tête sur les mains ou simplement être sur vos coudes. Ou rester en hauteur si c'est possible pour vous et si c'est plus intéressant en fonction de vos possibilités aujourd'hui. Ne forcez pas. Redressez-vous. Sortez votre poitrine, repoussez le sol et revenez en posture de la table. Depuis la posture de la table, juste cette petite posture intermédiaire de la posture de l'enfant, asseyez-vous sur vos talons, relâchez-vous. Inspirez, redressez-vous, on va faire la même chose à gauche, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On retrouve notre lézard, le dos redressé, peut-être sur la pulpe des doigts. Peut-être que le bassin descend un peu plus, le regard à l'avant, poitrine sur l'avant. Et reposez la main droite un petit peu plus sur l'avant, ouvrez vos orteils sur le côté à gauche et repoussez à l'intérieur de votre genou, main gauche, intérieur du genou gauche, et le regard glisse vers l'arrière. Revenez dans votre axe du tapis
Et glissez votre pied gauche tout doucement pour venir vous installer en posture du pigeon. Installez le bas du corps, votre rotule, même chose. Si vous avez besoin de décoller la hanche gauche, n'hésitez pas à glisser un coussin, une brique sous votre hanche. Inspirez, redressez-vous. Et on va le faire doucement. Et on va faire cette descente doucement. Inspirez, redressez. Expirez, descendez. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, descendez encore un peu plus loin. Inspirez, redressez-vous. Même chose en fonction de vos possibilités. Soit vous pouvez déposer votre tête sur le tapis. Soit vous restez sur vos coudes. Soit vous croisez les mains et vous déposez votre tête sur les mains. Et inspirez, redressez. Utilisez vos mains pour retrouver la posture de la table, puis la posture de l'enfant. Et allongez-vous sur le ventre. La tête sur les mains. Et ouvrez dans un premier temps la jambe droite sur le côté, à angle droit. Le genou est à angle droit, le pied est flex. Puis ramenez la jambe. Même chose sur la gauche. La jambe gauche s'écarte. Le genou à 90 degrés, le pied flex. Et ramenez la jambe sur le tapis. Plaquez vos gros orteils, vos pieds l'un contre l'autre. Les gros orteils sont collés l'un à l'autre. Laissez tomber les talons de chaque côté. Observez vos sensations. Observez votre souffle. Vous pouvez vous allonger sur le côté, dans une posture de chien de fusil, pour terminer tranquillement cette pratique.